Salut amis Makers and Imran, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, puisqu'aujourd'hui, pour changer, on va parler de mon atelier. Oui, je sais, j'en parle souvent, c'est un sujet qui revient très souvent, mais bon, j'y peux rien. Bien, donc je vous ai déjà fait visiter mon atelier et la première chose qui saute aux yeux, mis à part la poussière, c'est que c'est pas du tout un atelier équipé pour l'impression 3D. Alors, je peux mettre des imprimantes 3D, ça c'est pas un problème. J'ai l'électricité, c'est pas parfait, mais je peux alimenter mes imprimantes. Je peux les mettre en place, j'ai la place maintenant, j'ai un peu tout nettoyé, j'ai un peu rangé, il me manque encore pas mal de saloperies à virer, mais ça avance. Mais bon, niveau outils, c'est pas vraiment ça. Je vous montre. L'imprimante 3D, la Tronxy, vous la connaissez. La clé à pipe. Vous voyez où je veux en venir? Je suis pas vraiment équipé pour le matos d'impression 3D. Alors, pour ce qui est outillage, j'ai tout ce que j'ai pour mes imprimantes 3D. Ça tient dans pas beaucoup de place. Donc, j'ai pas de souci de ce côté-là. Mais ce qui me pose plutôt problème, c'est ce qui vient après l'impression 3D. J'ai pu me rendre compte quand j'ai imprimé la dague d'acier, c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour finir les produits. La post-production, je suis vraiment pas équipé pour. Et cet atelier ne m'aide pas vraiment, puisque tout ce qu'il y a ici, c'est fait pour, à la base, faire des grosses portes en acier de 3 mètres de haut. Pas pour faire de la finition sur un Pokémon imprimé en plastique. Légère différence, mais notable. Bref. Toujours est-il qu'en me baladant sur Thingiverse, dans la semaine, je suis tombé sur un modèle que j'avais déjà voulu imprimer il y a quelques mois. Ça m'était sorti de la tête, tout simplement, puisque à l'époque, l'atelier, c'était même pas la peine de penser à rajouter quelque chose dedans. Mais bon, maintenant, je peux le faire. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'imprimer ces objets. Je vous montre. Timelapse. Alors, l'objet est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Bon, on peut le customiser, mettre à la taille qu'on veut, mais là, pour la démonstration, ça suffira. Puis, j'ai pas besoin de très gros en capacité, donc ça devrait aller. Donc, l'outil, comme vous pouvez le voir, est composé de 4 parties. 2 qui sont juste des vis et le reste va venir se visser ensemble. Et c'est fini. Alors qu'est-ce que nous avons là? Donc ici on a ce petit objet assemblé. Donc, voilà la photo de toutes les pièces. Alors cet objet c'est tout simplement un petit bloc pour poncer. L'un des problèmes que j'ai eu quand j'ai voulu assembler la dague d'acier, c'est que au niveau des jointures, c'était pas forcément toujours très propre. Et du fait de l'épaisseur de coque et de la précision de l'imprimante, il y avait un petit écart. Et je voulais réduire cet écart justement en utilisant tout simplement du papier de verre, ce qu'on connaît tous. Sauf que j'ai pas vraiment quoi que ce soit pour pouvoir faire quelque chose de bien plat. Et j'ai fini par avoir des bords arrondis sur un endroit où il fallait surtout pas qu'il y ait de bords arrondis. J'ai réglé ça avec de la colle bicomposant, mais ça aurait pu être mieux. Ce genre de petit bloc avec une surface bien plate, qui tient bien le papier de verre, est parfait pour ce genre d'utilisation. Parce que jusqu'à présent, quand je voulais utiliser du papier de verre sur une surface un peu grande, j'avais quelque chose similaire, sauf que ce quelque chose similaire, c'était tout simplement un morceau de bois de palette et je tenais à la main le papier de verre. C'est pas génial. Bref, donc cet objet est relativement petit, on peut en faire de différentes tailles selon les besoins. Là, bon, ça c'est juste une démonstration, mais je vais vous montrer. J'ai ce rouleau de papier de verre. Il traîne ici depuis 20 ans peut-être, mais c'est de la bonne qualité, puisque justement il est encore là au bout de 20 ans. Et c'est de ça dont je me sers généralement. Il est résistant, mais c'est pas la bonne taille. Du coup, je vais sans doute en imprimer un de la bonne taille, mais en attendant, je vais le tester sur ce petit bloc pour voir un petit peu comment ça marche. Bien, donc comment ça fonctionne? Non, c'est pas difficile. J'ai découpé une bande de la bonne taille, de papier de verre. Il suffit de la placer sur le corps en s'assurant bien d'avoir suffisamment de longueur pour que ça arrive jusqu'au bord des vis. Voilà. Alors on peut le faire plus long et faire un trou à l'intérieur pour pouvoir faire passer directement la vis, ça tiendra encore mieux. Mais là c'est pas vraiment nécessaire, alors c'est un peu compliqué. J'ai déjà vu le 3D Printing Nerd dans une de ses vidéos essayer d'assembler ce genre de pièces et je me rappelle qu'il avait un petit peu galéré aussi. Parce que bon, tout simplement il faut tenir les 2 parties de la bande. Hop. Suffisamment tendu, parce qu'il faut que ce soit tendu, et bon, parce
que je vais faire, c'est que j'en mets un pour bien bloquer. Donc ce sont des vis imprimées en 3D, ça tient relativement bien. Par contre, si on veut quelque chose d'un peu costaud, quelque chose d'un peu gros, il faut passer sur des modèles avec des vis classiques. Je pense que ça tiendra mieux. Donc là, hop. Et voilà, donc une fois assemblé, ça ressemble à ça. C'est tout bête. Hein. Alors vous voyez sur la photo, c'est tenu tout bêtement hein, à cause de la compression des vis. Donc il faut prendre du papier de verre de bonne qualité. Parce qu'il y a certains papiers de verre qui vont facilement se casser quand vous allez les plier. Et là, vous voyez, il y a un angle qui est relativement pointu. Du coup, vous allez avoir des papiers de verre qui vont se briser, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas faits pour être pliés correctement. Donc, il faut prendre de la bonne qualité. Alors, il existe d'autres modèles aussi, différentes formes, selon les besoins que vous avez. Hein, des modèles assez longs pour pouvoir passer entre certaines parties des pièces. Des modèles plus arrondis, enfin, comme vous voulez. De toute façon, c'est un modèle qui est relativement simple. Hein, relativement simple à faire, donc. Donc vous pouvez facilement l'adapter à vos besoins. Donc, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à lundi à 9 h pour pouvoir participer à mon giveaway. Donc je vous mets le lien dans la description. C'est pour gagner la fameuse dague d'acier violette hein, de Skyrim. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!